Madame Das, je vous en prie. Oui, merci Monsieur le maire. Nous saluons vraiment ce travail mené en concertation avec l'ensemble des intervenants et des partenaires techniques et associatifs de la commission. Cependant, nous avons quelques questions, notamment l'année dernière, au moment de la présentation du rapport pour l'année 2023. Nous vous avions posé cette question sur la prise en compte du PAV, élaboré par le bureau ATIPI en février 2024 pour les prochains travaux à prévoir pour 2024, 2025, 2026. Et vous nous aviez assuré alors porter une attention particulière sur ces futurs aménagements et travaux à venir, notamment ceux qui seraient présentés en 2025, donc pour cette année en cours. Les travaux déjà réalisés dans cette année 2025 étaient nécessaires et tout à fait bienvenus, notamment la rue Larrey qui est réussie. Mais ces travaux ne correspondent pas aux préconisations du PAV encore. Donc pour les prochains travaux à prévoir pour 2026 et les années à venir, pourrait-on programmer ces propositions préconisées par le PAV lors des commissions qui auront lieu bientôt? Ce PAV préconisait des travaux d'aménagement sur des zones prioritaires et des itinéraires de passage très fréquentés, où les questions de mobilité, de sécurité autour des passages piétons, les abribus et d'accessibilité sont fortes pour tous les usagers. Pour 2025, il était question de la place de Verdun, du carrefour autour de la place Ferré, là où se trouve la MDPH, de l'hôpital de Tarbes et de la gare. Pour 2026, il s'agit de Marcadieu et pour 2027, l'hôtel de ville. Voilà les préconisations qui se trouvent dans le PAV. Un autre point concernant les logements sociaux, d'après le rapport 2024, nous avons remarqué que l'OPH avait réalisé des travaux d'adaptation sur 9 logements et que la CEMI en avait réalisé sur 2 logements. Nous trouvons que c'est tout de même assez peu et qu'il serait urgent de rattraper ce retard sur la question du logement social, qu'il est nécessaire de faire un état des lieux sur ces logements, puisqu'il n'a pas été remis à jour depuis 2017 apparemment. Donc pour les bénéficiaires qui sont quand même en augmentation croissante, il serait bienvenu qu'ils se voient attribuer un logement digne et adapté à leur situation.